Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Un univers post-apocalyptique, l'un des héros les plus mythiques des années 80, du bon gros son, c'est bien sûr Mad Max, Au-delà du dôme du tonnerre, le troisième volet de la saga culte de George Miller. 1985 oblige, il s'agit du film le plus kitsch de la série, entre sa musique pop et ses coiffures. Retour sur les petits détails du film, So 80. Tout d'abord, rappelons que c'est le seul Mad Max que George Miller n'a pas réalisé tout seul. Il a perdu la foi en son projet après la mort tragique de son ami et producteur Byron Kennedy dans un accident d'hélicoptère pendant les repérages. Le film lui est dédié et Miller partage l'affiche avec George Ogilvy, un réalisateur de télévision qui avait notamment révélé Hugo Weaving, l'agent Smith de Matrix. Mad Max 3 n'était pas écrit au départ comme un film Mad Max, mais comme un film post-apocalyptique nommé Lord of the Flies, sur une tribu d'enfants trouvée par un adulte. Cet adulte est devenu Max, et son nom n'est d'ailleurs prononcé qu'une seule fois de tout le film. Il est introduit dans le Dôme du Tonnerre comme étant l'homme sans nom, une référence au personnage de Clint Eastwood dans les westerns de Sergio Leone dont Max est inspiré, et on notera que ses deux yeux sont différents puisque sa pupille gauche est toujours dilatée, un rappel de la blessure à l'œil qu'il subit dans le film précédent lorsque Wes le sort de la route. Max porte d'ailleurs l'arbalète de Wes au début du film, en plus de son iconique fusil à canoncier. Et lorsqu'il l'utilise nonchalamment contre un homme qui manie des lames, c'est bien sûr un clin d'œil à une scène culte des aventuriers de l'Arche perdue. L'affiche de Mad Max 3 est d'ailleurs la dernière qu'a réalisé Richard Amsel, l'illustrateur des affiches du premier Indiana Jones. Autre petit clin d'œil à Harrison Ford, la scène où Max poursuit Blackfinger avant de faire demi-tour poursuivi par des gardes est un hommage à une scène similaire avec Han Solo dans le tout premier Star Wars. Bruce Pence, qui jouait le gyropilote dans Mad Max 2, joue ici Jedediah, un personnage différent bien qu'il reste pilote. Son engin a un look bien particulier, pourtant il s'agit d'un véritable avion, un Transavia PL12 appelé Air Truck, développé en Australie pour l'agriculture. La séquence d'introduction rappelle d'ailleurs la fameuse scène de l'avion dans les champs de La mort aux trousses de Hitchcock. Face à Max, on retrouve Tina Turner qui interprète la surprenante Entity au look bien rétro. Tina Turner a dû se raser la tête pour parvenir à lui mettre sa perruque et sa robe est en véritable côte de maille d'acier et pesait plus de 55 kg. Ce n'est pas la première fois que l'on voit la chanteuse au cinéma puisqu'elle interprétait Acid Queen dans Tommy, un film auquel Miller rend hommage ici à travers le capitaine Walker, nommé d'après un personnage éponyme de la comédie musicale. Et lorsque Max rencontre Entity pour la première fois, on entend un saxophone avant que la caméra ne la révèle, ce qui est un clin d'œil à la manière dont est révélée la femme de Max dans le tout premier film. Et en parlant de musique, le thème du film chanté par Tina Turner et intitulé We Don't Need Another Hero a quand même atteint la première place du hit parade en Australie, la deuxième aux États-Unis et la troisième en Angleterre. Le reste de la bande originale est signé par le français Maurice Jarre et le personnage de Master Blaster rappelle la chanson du même nom de Stevie Wonder. Enfin, la présence de pas moins de 600 cochons dans ce film présage la saga Babe, dont George Miller écrira les deux scénarios et réalisera le second. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ?